La cinquième montagne de Paulo Coelho. Des mois passèrent et les Assyriens ne donnaient pas signe de vie. Akbar était maintenant quasi prête et Élie pouvait songer à l'avenir. Les femmes récupéraient les morceaux d'étoffe et en confectionnaient des vêtements. Les vieux réorganisaient les demeures et s'occupaient de l'hygiène de la cité. Les enfants aidaient quand on les sollicitait, mais en général, ils passaient la journée à jouer. C'est la principale obligation des enfants. Élie vivait avec le gamin dans une petite maison en pierre, reconstruite sur le terrain de ce qui avait été autrefois un dépôt de marchandises. Chaque soir, les habitants d'Akbar s'asseyaient autour d'un feu sur la place principale et racontaient des histoires qu'ils avaient entendues au cours de leur vie. Avec l'enfant, ils notaient tout sur les tablettes qu'ils faisaient cuire le lendemain. La bibliothèque grossissait à vue d'œil. La femme qui avait perdu son fils apprenait elle aussi les caractères de Byblos. Quand il vit qu'elle savait créer des mots et des phrases, il la chargea d'enseigner l'alphabet au reste de la population. Ainsi, lorsque les Assyriens reviendraient, ils pourraient servir d'interprètes ou de professeurs. C'était justement cela que le prêtre voulait éviter, dit un après-midi un vieux qui s'était appelé Océan, car il désirait avoir l'âme aussi vaste que la mer. Que l'écriture de Byblos survécut et menaça les dieux de la cinquième montagne. Qui peut éviter l'inévitable? Retorqua-t-il. Les gens travaillaient le jour, assistaient ensemble au coucher du soleil et contaient des histoires à la veillée. Élie était fier de son œuvre et il l'aimait de plus en plus. Un enfant chargé de la surveillance descendit en courant. « J'ai vu de la poussière à l'horizon, » dit-il, excité. « L'ennemi est de retour. » Élie monta dans la tour et constata que l'information était exacte. Il calcula qu'ils arriveraient aux portes d'Akbar le lendemain. L'après-midi, il prévint les habitants qu'ils ne devraient pas assister au coucher du soleil, mais se retrouver sur la place. La journée de travail terminée, il rejoignit l'assemblée et remarqua que les gens avaient peur. Aujourd'hui, nous ne raconterons pas des histoires du passé et nous n'évoquerons pas les projets d'Akbar, dit-il. Nous allons parler de nous-mêmes. Personne ne dit mot. Il y a quelque temps, la pleine lune a brillé dans le ciel. Ce jour-là, il est arrivé ce que tous nous pressentions, mais que nous ne voulions pas accepter. Akbar a été détruite. Lorsque l'armée assyrienne s'est retirée, nos meilleurs hommes étaient morts. Les rescapés ont vu qu'il ne valait pas la peine de rester ici et ils ont décidé de s'en aller. Seuls sont restés les vieillards, les veuves et les orphelins, c'est-à-dire les bons à rien. Regardez autour de vous. La place est plus belle que jamais. Les bâtiments sont plus solides. La nourriture est partagée et tous apprennent l'écriture inventée à Byblos. Quelque part, dans cette cité, se trouve une collection de tablettes sur lesquelles nous avons inscrit nos histoires et les générations futures se rappelleront ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous savons que les vieux, les orphelins et les veuves sont partis aussi. Ils ont laissé place à une bande de jeunes gens de tous âges, pleins d'enthousiasme qui ont donné un nom et un sens à leur vie. À chaque moment de la reconstruction, nous savions que les Assyriens allaient revenir. Nous savions qu'un jour, il nous faudrait leur livrer notre cité et avec elle, nos efforts, notre sueur, notre joie de la voir plus belle qu'avant. La lumière du feu illumina les larmes qui coulaient des visages. Même les enfants
qui d'habitude jouait pendant les réunions nocturnes, était attentif à ses paroles. Élie poursuivit. Cela n'a pas d'importance. Nous avons accompli notre devoir envers le Seigneur, car nous avons accepté son défi et l'honneur de sa lutte. Avant cette nuit-là, il insistait auprès de nous, disant « Marche !» Mais nous ne l'écoutions pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous avait déjà décidé de son propre avenir. Je pensais chasser Jézabel du trône. La femme qui maintenant s'appelle Retrouvailles voulait que son fils fût navigateur. L'homme qui aujourd'hui porte le nom de sagesse désirait simplement passer le reste de ses jours à boire du vin sur la place. Nous étions habitués au mystère sacré de la vie et nous ne lui accordions plus d'importance. Alors, le Seigneur s'est dit, ils ne veulent pas marcher, alors ils vont rester arrêtés très longtemps. Et là, seulement, nous avons compris son message. Why you crying so hard? I don't know. Why we flying slow? Jah save my soul. As long as I can see that you believe in me, as long as I feel you feel secure with me, girl. You feel secure with me, girl. My love is lightning and thunder. My love goes over yonder. My love is a blazing fire. My love is your heart desire. I don't know why. I don't know why we flying so low. Jah saved my soul. As long as I can feel that you believe in me, as long as you feel secure with me, girl. Feel secure with me, girl. My love is lightning and thunder. My love goes over yonder. My love is a blazing fire. My love is your heart desire.
L'acier de l'épée assyrienne a emporté nos jeunes gens et la lâcheté s'est emparée des adultes. Où qu'ils soient, à cette heure, ils sont encore arrêtés. Ils ont accepté la malédiction de Dieu. Mais nous avons lutté contre le Seigneur, comme nous avons lutté avec les hommes et les femmes que nous aimions durant notre vie. Parce que c'est le combat qui nous bénit et qui nous fait grandir. Nous avons saisi l'opportunité de la tragédie et nous avons accompli notre devoir envers lui, prouvant que nous étions capables d'obéir à l'ordre de marcher. Même dans les pires circonstances, nous sommes allés de l'avant. Il y a des moments où Dieu exige obéissance. Mais il y a des moments où il désire tester notre volonté et nous met au défi de comprendre son amour. Nous avons compris cette volonté quand les murailles d'Akbar se sont écroulées. Elles ont ouvert notre horizon et laissé chacun de nous voir de quoi il était capable. Nous avons cessé de réfléchir à la vie et nous avons décidé de la vivre. Le résultat a été bon. Élie remarqua que les yeux se mettaient à briller. Les gens avaient compris. Demain, je livrerai Akbar sans lutte. Je suis libre de partir quand je veux, car j'ai accompli ce que le Seigneur attendait de moi. Cependant, mon sang, ma sueur et mon unique amour sont dans le sol de cette cité et j'ai décidé de passer ici le reste de mes jours pour empêcher qu'elle ne soit de nouveau détruite. Que chacun prenne la décision qu'il voudra, mais n'oubliez jamais ceci. Vous êtes bien meilleur que vous ne le pensiez. Vous avez saisi la chance que la tragédie vous a donnée. Tout le monde n'en est pas capable. Élie se leva et annonça que la réunion était close. Il avertit l'enfant qu'il allait rentrer tard et lui conseilla de se coucher sans l'attendre. Il alla jusqu'au temple, le seul monument ayant échappé à la destruction. Il n'avait pas eu besoin de le reconstruire, bien que les statues des dieux avaient été emportées par les Assyriens. Respectueusement, il toucha la pierre qui marquait l'endroit où, selon la tradition, un ancêtre avait enfoncé une baguette dans le sol et n'était pas parvenu à la retirer. Il songea que, dans son pays, Jézabel avait édifié des monuments comme celui-ci et qu'une partie de son peuple se prosternait pour adorer Baal et ses divinités. De nouveau, le pressentiment traversa son âme. La guerre entre le Seigneur d'Israël et les dieux des Phéniciens durerait très longtemps, bien au-delà de ce que son imagination pouvait atteindre. Comme dans une vision, il entrevit les étoiles qui croisaient le soleil et répandaient dans les deux pays la destruction et la mort. Des hommes qui parlaient des langues inconnues chevauchaient des animaux d'acier et s'affrontaient en duel au milieu des nuages. Ce n'est pas cela que tu dois voir maintenant, car le temps n'est pas encore venu, lui dit son ange. Regarde par la fenêtre. Élie obéit. Dehors, la pleine lune illuminait les maisons et les rues d'Akbar. Et bien qu'il fût tard, il pouvait entendre les conversations et les rires de ses habitants. Malgré le retour des Assyriens, ce peuple avait encore envie de vivre. Il était prêt à affronter une nouvelle étape de son existence. Alors, il aperçut une silhouette et il sut que c'était la femme qu'il avait tant aimée et qui maintenant marchait de nouveau orgueilleusement dans la cité. Il sourit et sentit qu'elle touchait son visage. « Je suis fier », semblait-elle dire. Akbar demeure vraiment belle. Il eut envie de pleurer,
Mais il se rappela l'enfant qui jamais n'avait laissé couler une larme pour sa mère. Il contrôla ses pleurs et se remémora les plus beaux moments de l'histoire qu'ils avaient vécue ensemble depuis la rencontre aux portes de la cité jusqu'à l'instant où elle avait écrit le mot « amour » sur une tablette d'argile. Il revit sa robe, ses cheveux, l'arête fine de son nez. « Tu m'as dit que tu étais Akbar. Alors j'ai pris soin de toi. Je t'ai guéri de tes blessures. Et maintenant, je te rends à la vie. Sois heureuse avec tes nouveaux compagnons. Et je voudrais te dire une chose. Moi aussi, j'étais Akbar. Et je ne le savais pas. » Il avait la certitude qu'elle souriait. Le vent du désert, il y a très longtemps, a effacé nos pas sur le sable. Mais à chaque seconde de mon existence, je pense à ce qui s'est passé. Et tu marches encore dans mes rêves et dans ma réalité. Merci d'avoir croisé mon chemin. Il s'endormit là, dans le temple, sentant que la femme lui caressait les cheveux. Asida onyamianitia, asida onyamianitia, asida onyamianitia, nitumika atia waya mami. Asida onyamianitia, asida onyamianitia, asida onyamianitia, nitumika atia waya mami. Mo, atia waya mami. Mo, atia waya mami. Mo, atia waya mami. Nitumika atia waya mami. Oh my God, I thank you. Oh my Lord, I thank you. Yeah. Oh my God, I thank you for everything that you've done for me. Oh my Lord, I thank you now. Oh my Lord, I thank you. Yeah. Oh my God, I thank you for everything that you've done for me. I'm saying more, ajawaya mami. More, ajawaya mami. More, ajawaya mami. Nitumika ajawaya mami. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te remercie. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Nitumika ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Nitumika ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Nitumika ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Nitumika ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami. Mo, ajawaya mami.
La 5e montagne de Paulo Coelho. Le chef des marchands aperçut un groupe de gens en guenilles au milieu de la route. Il crut que c'étaient des brigands et demanda à tous les membres de la caravane de s'emparer de leurs armes. « Qui êtes-vous » interrogea-t-il. « Nous sommes le peuple d'Akbar » répondit un barbu, les yeux brillants. Le chef de la caravane remarqua qu'il parlait avec un accent étranger. Akbar a été détruite. Nous sommes chargés par le gouvernement de Tyr et de Sidon de localiser son puits afin que les caravanes puissent de nouveau emprunter cette vallée. Les communications avec le reste du pays ne peuvent rester interrompues pour toujours. Akbar existe encore, répliqua l'homme. Où sont les Assyriens? Le monde entier sait où ils sont, répondit en riant le chef de la caravane. Ils rendent plus fertile le sol de notre pays et il y a longtemps qu'ils nourrissent nos oiseaux et nos bêtes sauvages. Mais c'était une armée puissante. Une armée n'a aucun pouvoir si l'on sait quand elle va attaquer. Akbar a fait prévenir qu'ils approchaient et Tyr et Sidon ont organisé une embuscade à l'autre bout de la vallée. Ceux qui ne sont pas morts au combat ont été vendus comme esclaves par nos navigateurs. Les gens en haillons applaudissaient et s'embrassaient, pleurant et riant en même temps. « Qui êtes-vous » répéta le marchand. « Qui es-tu » demanda-t-il en indiquant le chef. « Nous sommes les jeunes guerriers d'Akbar » lui fut-il répondu. La 3e récolte avait commencé et Élie était le gouverneur d'Akbar. Il y avait eu beaucoup de résistance au début. L'ancien gouverneur voulait revenir occuper son poste, ainsi que l'ordonnait la tradition. Mais les habitants de la cité avaient refusé de le recevoir et menacé pendant des jours d'empoisonner l'eau du puits. L'autorité phénicienne avait finalement cédé à leur requête. Au bout du compte, Akbar n'avait pas tant d'importance sinon pour l'eau qu'elle procurait aux voyageurs, et le gouvernement d'Israël était aux mains d'une princesse de Tyr. En concédant le poste de gouverneur à un Israélite, les gouvernants phéniciens pouvaient bâtir une alliance commerciale plus solide. La nouvelle parcourut toute la région, portée par les caravanes de marchands qui s'étaient remises à circuler. Une minorité en Israël considérait Élie comme le pire des traîtres, mais Jézabel se chargerait en temps voulu d'éliminer cette résistance et la paix reviendrait dans la région. La princesse était satisfaite parce que l'un de ses pires ennemis était devenu son meilleur allié. La rumeur d'une nouvelle invasion assyrienne se répandit et on releva les murailles d'Akbar. On mit au point un nouveau système de défense avec des sentinelles et des garnisons disséminées entre Tyr et Akbar. De cette manière, si l'une des cités était assiégée, l'autre pourrait dépêcher des troupes par terre et assurer le ravitaillement par mer. La région prospérait à vue d'œil. Le nouveau gouverneur israélite avait instauré un rigoureux contrôle des taxes et des marchandises fondé sur l'écriture. Les vieux d'Akbar s'occupaient de tout, utilisaient les nouvelles techniques et résolvaient patiemment les problèmes qui surgissaient. Les femmes partageaient leur temps entre leur labeur et le tissage. Pendant la période d'isolement de la cité, pour remettre en état le peu de tissu qui leur restait, elles avaient été obligées d'inventer de nouveaux motifs de broderie. Lorsque les premiers marchands arrivèrent, ils furent enchantés par les dessins et passèrent de nombreuses commandes. Les enfants avaient appris l'écriture de Byblos. Élie était certain que cela leur serait utile un jour. Comme toujours, avant la récolte, il se promenait dans la campagne et il remerciait le Seigneur cet après-midi-là.
des innombrables bénédictions qu'il avait reçues pendant toutes ces années. Il vit les gens tenant les paniers chargés de grains, les enfants jouant tout autour. Il leur fit signe et ils lui répondirent. Un sourire sur le visage, il se dirigea vers la pierre où, très longtemps auparavant, il avait reçu une tablette d'argile portant le mot « amour ». Il venait tous les jours visiter cet endroit pour assister au coucher du soleil et se rappeler chaque instant qu'ils avaient passé ensemble. La parole du Seigneur fut adressée à Élie, la 3e année. « Va, montre-toi à Achab. Je vais donner de la pluie sur la surface du sol. » La 5e montagne de Paulo Coelho. De la pierre sur laquelle il était assis, Élie vit le monde trembler autour de lui. Le ciel devint noir pendant un moment, puis très vite, le soleil se remit à briller. Il vit la lumière. Un ange du Seigneur se tenait devant lui. « Que s'est-il passé ?» demanda Élie, effrayé. « Dieu a-t-il pardonné à Israël ?»« Non, répondit l'ange. Il veut que tu retournes libérer ton peuple. Ton combat avec lui est terminé et à cet instant, il t'a béni. Il t'a donné la permission de poursuivre son travail sur cette terre. » Élie était abasourdi. « Maintenant, justement, quand mon cœur vient de retrouver la paix, rappelle-toi la leçon qui t'a été enseignée une fois. Et rappelle-toi les paroles que le Seigneur adressa à Moïse. Souviens-toi du chemin sur lequel le Seigneur t'a guidé, pour t'humilier, pour te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qui était dans ton cœur. Qui souffle dans l'air. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. C'est le premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Demande pas pourquoi. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne vous mens pas. Chacun doit affronter la réalité. J'ai beau essayer de trouver des réponses aux questions posées. J'ai beau essayer d'expliquer que le temps n'a jamais existé, je ne vous mens pas. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Le souffle, c'est le temps. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. Un tel mystère naturel souffle dans l'air. Premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'âmes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Me demande pas pourquoi. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Je ne vous mens pas. Écoute prudemment, tu entendras l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air.
naturel qui souffle dans l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. Un tel mystère naturel qui souffle dans l'air. Un tel mystère naturel qui souffle dans l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. Un tel mystère naturel qui souffle dans l'air. C'est un mystère naturel qui souffle. Quand tu auras mangé à satiété, tu auras construit de belles maisons pour y habiter. Quand ton troupeau et ton bétail seront multipliés, garde-toi de devenir orgueilleux et d'oublier le Seigneur ton Dieu. Élie se tourna vers l'ange. « Et Akbar ?» demanda-t-il. « Elle peut vivre sans toi, car tu as laissé un héritier. Elle survivra de nombreuses années. » L'ange du Seigneur disparut. Élie et l'enfant arrivèrent au pied de la 5e montagne. Les broussailles avaient poussé entre les pierres des autels. Depuis la mort du grand prêtre, plus personne ne venait ici. « Nous allons monter, dit-il. C'est interdit. » « Oui, c'est interdit, mais ce n'est pas dangereux pour autant. » Il le prit par la main et ils commencèrent à monter en direction du sommet. Ils s'arrêtaient de temps en temps et regardaient la vallée en contrebas. La sécheresse avait marqué le paysage et, à l'exception des champs cultivés autour d'Akbar, le reste semblait un désert aussi rude que les terres d'Égypte. J'ai entendu mes amis dire que les Assyriens allaient revenir, dit le gamin. Peut-être, mais ce que nous avons fait valait la peine. C'est la manière que Dieu a choisie pour que nous apprenions. Tu ne sais pas s'il se donne beaucoup de mal pour nous, remarqua l'enfant. Il n'avait pas besoin d'être aussi sévère. Il a dû essayer par d'autres moyens jusqu'à ce qu'il découvre que nous ne l'écoutions pas. Nous étions trop habitués à nos existences et nous ne lisions plus ses paroles. Où sont-elles écrites? Dans le monde autour de toi. Il suffit de faire attention à ce qui se passe dans ta vie et tu vas découvrir où, à chaque moment du jour, il cache ses paroles et sa volonté. Essaie d'accomplir ce qu'il demande. C'est ta seule raison d'être en ce monde. Si je les découvre, je les écrirai sur les tablettes d'argile. Fais-le, mais écris-les surtout dans ton cœur. Là, elles ne pourront pas être brûlées ou détruites, et tu les emporteras où que tu ailles. Ils marchèrent encore un moment. Les nuages étaient maintenant tout proches. « Je ne veux pas entrer là-dedans, » dit l'enfant en les montrant du doigt. « Ils ne te causeront aucun mal. Ce ne sont que des nuages. Viens avec moi. » Il le prit par la main et ils montèrent. Peu à peu, ils pénétrèrent dans le brouillard. L'enfant se serra contre lui sans mot dire, même si de temps en temps, Élie tentait d'engager la conversation. Ils marchèrent parmi les rochers nus du sommet. « Retournons, » pria l'enfant. Élie décida de ne pas insister. Cet enfant avait déjà rencontré beaucoup de difficultés dans sa brève existence et connu la peur. Il fit ce qu'il demandait. Ils sortirent de la brume et de nouveau distinguèrent la vallée en bas. Un jour, cherche dans la bibliothèque d'Akbar ce que j'ai laissé écrit pour toi.
Cela s'appelle le manuel du guerrier de la lumière. Je suis un guerrier de la lumière, répliqua l'enfant. Tu sais comment je m'appelle? Demanda Élie. Libération, répondit le gamin. Assieds-toi là, près de moi, dit Élie en indiquant un rocher. Il m'est impossible d'oublier mon nom. Je dois poursuivre ma mission, même si, en ce moment, tout ce que je désire est rester avec toi. C'est pour cela qu'Akbar a été reconstruite. Pour nous enseigner qu'il faut aller de l'avant, aussi difficile que cela puisse paraître. Tu t'en vas? Comment le sais-tu? Demanda-t-il, surpris. Je l'ai écrit sur une tablette hier soir. Quelque chose me l'a dit. Peut-être ma mère ou bien un ange, mais je le sentais déjà dans mon cœur. Élie caressa la tête de l'enfant. Some call him Jehovah, Jesus, Yahweh, Buddha, Krishna, but he's one. Yes, he's one. Like a tree with many branches, many in one. Hallelujah, God is great. Hallelujah, God is one. Hallelujah, God is great. Hallelujah, God is one. You got the sunrise, you got the sunset. No one can explain this giant mystery. Hallelujah, God is great. Hallelujah, God is one. Hallelujah, oh God is great. Hallelujah, God is one. Some call him Allah, some call him Adonai, some call him Jehovah, Jesus, Yahweh, Buddha, Krishna, but he's one. Yes, he's one. Like a tree with many branches, many in one. Hallelujah, God is great. Hallelujah, God is one. Hallelujah, oh God is great. Hallelujah, God is one. Hallelujah, I say God is great. Hallelujah, God is one. Come on. Hallelujah, God is great. Hallelujah, God is one.
tu as su lire la volonté de Dieu, dit-il, content. Alors, je n'ai rien à t'expliquer. Ce que j'ai lu, c'était la tristesse dans tes yeux. Je n'ai pas eu de mal. Certains de mes amis l'ont perçu aussi. Cette tristesse que vous avez lue dans mon regard est une partie de mon histoire, mais une petite partie qui ne va durer que quelques jours. Demain, quand je prendrai la direction de Jérusalem, elle aura perdu de sa force et peu à peu, elle disparaîtra. Les tristesses ne durent pas éternellement lorsque nous marchons vers ce que nous avons toujours désiré. Faut-il toujours partir? Il faut toujours savoir quand finit une étape de la vie. Si tu persistes à y demeurer au-delà du temps nécessaire, tu perds la joie et le sens du repos. Et tu risques d'être rappelé à l'ordre par Dieu. Le Seigneur est dur, seulement avec ses élus. Élie regarda Akbar tout en bas. Oui, Dieu pouvait parfois se montrer très dur, mais jamais au-delà de ce que chacun pouvait endurer. L'enfant ignorait que, à l'endroit où ils étaient assis, Élie avait reçu la visite d'un ange du Seigneur et qu'il avait appris comment le ramener d'entre les morts. « Je vais te manquer ?» demanda-t-il. « Tu m'as dit que la tristesse disparaissait si nous allions de l'avant, » répondit le gamin. « Il reste beaucoup à faire pour rendre Akbar aussi belle que ma mère le mérite. Elle se promène dans ces rues. Reviens ici lorsque tu auras besoin de moi et regarde en direction de Jérusalem. J'y serai, cherchant à donner un sens à mon nom, libération. Nos cœurs sont liés à tout jamais. C'est pour cela que tu m'as amené en haut de la 5e montagne, pour que je puisse voir Israël, pour que tu vois la vallée, la cité, les autres montagnes, les rochers et les nuages. Le Seigneur avait coutume d'ordonner à ses prophètes de se rendre sur les montagnes pour converser avec lui. Je me suis toujours demandé pourquoi, et maintenant, je comprends la réponse. Du sommet, nous sommes capables de voir tout petit. Nos gloires et nos chagrins perdent leur importance. Ce que nous avons gagné ou perdu est resté là, en bas. Du haut de la montagne, tu peux voir comme le monde est vaste et comme l'horizon s'étend loin. L'enfant regarda tout autour. Du haut de la 5e montagne, il percevait l'odeur de la mer qui baignait les plages de Tyr. Il entendait le vent du désert qui soufflait d'Égypte. Un jour, je gouvernerai Akbar, dit-il à Élie. Je connais ce qui est grand, mais je connais aussi chaque recoin de la cité. Je sais ce qu'il faut transformer. Alors, transforme-le. Ne laisse pas les choses se figer. Dieu ne pouvait-il pas choisir une meilleure manière de nous montrer tout cela? À un moment, j'ai pensé qu'il était mauvais. Élie resta silencieux. Il se rappelait une conversation qu'il avait eue des années auparavant avec un prophète lévite, alors qu'ils attendaient que les soldats de Jézabel viennent les mettre à mort. « Dieu peut-il être mauvais ?» insista l'enfant. « Dieu est tout-puissant, » répondit Élie. « Il peut tout, et rien ne lui est interdit. Sinon, cela signifierait qu'il existe quelqu'un de plus puissant et de plus grand que lui pour l'empêcher de faire certaines choses. En ce cas, je préférerais adorer et révérer ce quelqu'un plus puissant. » Il s'interrompit quelques instants pour que le gamin pénètre bien le sens de ses propos. Puis il reprit. « Cependant, dans son infini pouvoir, il a choisi de faire seulement le bien.
Si nous parvenons jusqu'à la fin de notre histoire, nous verrons que très souvent, le bien a l'apparence du mal, mais qu'il reste le bien et fait partie du plan qu'il a créé pour l'humanité. Il prit le garçon par la main et ils s'en retournèrent en silence. Cette nuit-là, l'enfant dormit serré contre lui. Dès que le jour commença à poindre, Élie l'écarta délicatement de sa poitrine pour ne pas le réveiller. Ensuite, il s'habilla du seul vêtement qu'il possédait et sortit. Sur le chemin, il ramassa un morceau de bois et s'en fit un bâton. Il avait l'intention de ne jamais s'en séparer. C'était le souvenir de son combat avec Dieu, de la destruction et de la reconstruction d'Akbar. Sans regarder en arrière, il prit la direction d'Israël. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Fengele betunu nyakono, mwate ine, ate sira, mwate fa. Atoleye tasuma walai mako soro aya kele dabo tumana walai ayentogo aya kele ninade wo walai mako soro ale kele dabo tumana walai ayentogo aya kele ninade badi. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Vos querelles sempiternelles font la louange de la géhenne. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d'adversaire. Et vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Mufengele nebe dununya kono. Moi te sira, moi te fa, moi te ine. Atoleye tasuma. La cinquième montagne de Paulo Coelho. Épilogue. 5 ans plus tard, la Syrie envahit de nouveau le pays, cette fois avec une armée plus professionnelle et des généraux plus compétents. Toute la Phénicie tomba sous la domination du conquérant étranger, à l'exception de Tyr et de Sarepta, que ses habitants dénommaient Akbar. L'enfant se fit homme, gouverna la cité et fut considéré comme un sage par ses contemporains. Il mourut âgé,
entouré des êtres qu'il chérissait et disant toujours qu'il fallait garder la cité belle et forte parce que sa mère se promenait encore dans ses rues. Grâce à un système de défense développé conjointement, Tyr et Sarepta ne furent occupés par le roi assyrien Sennachérib qu'en 701 avant Jésus-Christ, presque 160 ans après les faits relatés dans ce livre. Mais les cités phéniciennes ne retrouvèrent jamais leur importance. Elles subirent dès lors une succession d'invasions par les Néo-Babyloniens, les Perses, les Macédoniens, les Séleucides et enfin les Romains. Pourtant, elles ont continué d'exister jusqu'à nos jours parce que, selon la tradition antique, le Seigneur ne choisissait jamais par hasard les lieux qu'il désirait voir habités. Tyr, Sidon et Byblos font toujours partie du Liban, qui est aujourd'hui encore un champ de bataille. Élie retourna en Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Là, il leur demanda de se séparer en deux groupes, ceux qui adoraient Baal et ceux qui croyaient dans le Seigneur. Suivant les instructions de l'ange, il offrit un bouvillon au premier et leur enjoignit de prier à grands cris leur Dieu de recevoir le sacrifice. La Bible raconte, à midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez plus fort, c'est un Dieu, peut-être qu'il mérite, ou qu'il est en voyage, ou qu'il dort. » Ils crièrent plus fort et, selon leur coutume, se tailladèrent à coups de couteau et de lance. Mais il n'y eut ni voix, ni personne qui répondit, ni aucune réaction. Alors, Élie saisit l'animal et l'offrit selon les instructions de l'ange du Seigneur. À ce moment, le feu du ciel descendit et dévora l'holocauste, le bois, les pierres. Quelques minutes plus tard, une pluie abondante tomba, mettant fin à 4 années de sécheresse. À partir de cet instant, une guerre civile éclata. Élie fit exécuter les prophètes qui avaient trahi le Seigneur, et Jézabel le recherchait partout pour le faire mettre à mort. Mais il se réfugia sur le flanc ouest de la 5e montagne qui donnait vers Israël. Des gens venus de Syrie envahirent le pays et tuèrent le roi Achab, époux de la princesse de Tyr, d'une flèche qui pénétra accidentellement par une ouverture de son armure. Jézabel se réfugia dans son palais et après quelques soulèvements populaires, après l'ascension et la chute de plusieurs gouvernants, elle finit par être capturée. Elle préféra se jeter par la fenêtre plutôt que de se livrer aux hommes envoyés pour l'arrêter. Élie demeura dans la montagne jusqu'à la fin de ses jours. La Bible raconte qu'un certain soir, tandis qu'il conversait avec Élisée, le prophète qu'il avait désigné comme son successeur, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans la tempête. Quelques 800 ans plus tard, Jésus invite Pierre, Jacques et Jean à gravir une montagne. L'évangéliste Matthieu raconte que Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses habits devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Jésus demande aux apôtres de ne pas raconter cette vision tant que le Fils de l'homme ne sera pas ressuscité des morts, mais il retorque que cela ne se produira que lorsque Élie reviendra. Matthieu 17, versets 10 et 13. Relata la suite de l'histoire et les disciples l'interrogèrent. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus répondit alors, « Certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu
Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, c'était la 5e montagne de Paulo Coelho, lue par votre serviteur Alpha Blondy. Je voudrais vous dire un infini merci de nous avoir suivis une fois de plus. Que Dieu bénisse tous nos auditeurs. Que Dieu bénisse le monde. Dieu nous comble son divin amour. Bonne nuit. My radio.